Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des Rendez-vous de l'Innovation Santé sur ONELS. Nous sommes aujourd'hui à Besançon dans le cadre des Innovative Therapies Days. La Bourgogne-Franche-Comté a fait le choix d'une stratégie forte autour des biothérapies. On compte notamment sur le territoire plus de 500 entreprises en santé, des cliniques, des centres de soins, mais aussi et surtout 2 CHU qui sont à la pointe de l'investigation autour des biothérapies. On a évidemment un centre de lutte contre le cancer bien connu également. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Claudine Vermeaux-Desroches, elle est cofondatrice et CSO d'ABTX et d'Orinova, le professeur Yann Godet, chercheur à l'UMRA et coordinateur d'InThérapie, et le docteur Philippe Dulieu, CEO de RD Biotech. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Et pour commencer, je vous propose de se mettre dans le contexte. On va parler notion de biothérapie et le rôle de Biovaliance. Ma première question s'adresse à tous les trois. On parle de quoi quand on parle de biothérapie ici en Bourgogne-Franche-Comté? Les biothérapies sont des médicaments réalisés à partir du vivant. Et particulièrement en Bourgogne-Franche-Comté, nous avons 2 axes principaux d'expertise. L'une autour de la thérapie cellulaire et l'autre part autour des anticorps monoclonaux qui peuvent également être utilisés sur ces biothérapies. Claudine Vermeaux-Desroches. Grâce aux expertises que vient de présenter Yann, effectivement, développer des biothérapies en Bourgogne-Franche-Comté permettra de développer de nouvelles alternatives thérapeutiques pour les patients. Comment s'inscrit ABTX justement dans cette filière? Alors ABTX est une biotech qui a pour objectif de développer une nouvelle génération de biomédicaments, donc dans le domaine des biothérapies, mais plus particulièrement dans les immunothérapies. Et en fait, ABTX, grâce à sa technologie brevetée, permet de développer, de miniaturiser les ADC pour optimiser leur efficacité thérapeutique. Alors quand on parle de biomolécules, d'anticorps, j'imagine que ça exige des infrastructures, un accompagnement? Il y a tout un écosystème pour atteindre le succès, et le succès, c'est de développer des candidats thérapeutiques pour les patients. Philippe Dulieu, parlez-nous de Biovaliance. Alors Biovaliance, c'est un réseau régional, Bourgogne-Franche-Comté, qui permet de lister l'ensemble des expertises, des savoir-faire de la région dans le domaine des biothérapies. On a besoin de biologistes, on a besoin d'équipes universitaires, d'équipes d'entreprises évidemment, pour développer ces médicaments de thérapie innovante, mais également de sociétés qui sont capables de faire du diagnostic, de faire de l'imagerie. Et c'est toute la fédération de ces expertises qui constitue ce réseau. Et nous avons participé aux assises l'année dernière justement à RD Biotech pour montrer un petit peu à quel point c'est important de fédérer et de se faire connaître même localement. Je voudrais qu'on ait la vision universitaire, la vision de la recherche. Yann Godet, comment la région appuie les biothérapies et comment se fait ce maillage précieux entre les universités, la recherche, les entreprises? L'action de la région, elle a lieu à plusieurs niveaux. Au niveau de la formation, avec l'accompagnement à la formation des étudiants en Bourgogne-Franche-Comté autour de ces thématiques des biothérapies. Au niveau master-doctorat, on a pu bénéficier de dispositifs nationaux, donc France 2030 pour ne pas les citer, qui ont permis de créer des graduate schools, en l'occurrence pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, les biothérapies InThérapie, qui va permettre de regrouper l'ensemble des formations de niveau master-doctorat sur la région, qui adressent les questions de santé. Donc, InThérapie signifie Innovative Therapies, Pharmacoimagery and Multimodal Imagery. La région intervient aussi également au niveau de la recherche en favorisant les échanges entre les différents laboratoires sur les thématiques des biothérapies, mais aussi en lien avec des sciences dites de l'ingénieur pour produire les nouveaux dispositifs qui pourront permettre de produire ces nouvelles biothérapies. Et puis enfin, vers l'entrepreneuriat avec des dispositifs comme itinéraire chercheur-entrepreneur qui vont chercher à accompagner des volontés, des envies de créer des entreprises chez des étudiants, master et doctorat. Et donc, à travers InThérapie, nous pouvons animer ces différents groupes, laboratoires, formations et chercher les liens avec les entreprises, que ce soit à travers SantéNov, le PMT Santé, afin d'enrichir finalement l'écosystème régional autour de ces biothérapies. Merci à tous les trois pour cette première séquence. Je vous propose d'aborder une deuxième thématique sur ce plateau, de la formation à l'industrialisation. Quelles sont les forces et les défis de notre région ? Maintenant qu'on a posé le cadre et que vous nous avez expliqué les grandes lignes du projet, je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail. Yann Godet, quand on construit une filière régionale, on peut pas passer à côté de la formation, de la production, du réglementaire. Ma première question, vous êtes coordinateur d'InThérapie. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous travaillez
concrètement tous les jours? Au niveau d'Interrapy, on est vraiment impliqué dans la formation par la recherche, dans les initiatives d'excellence. On couvre un panel assez large avec 7 parcours de master qui vont de la chimie moléculaire jusqu'à le travail sur des aspects plus cliniques, qui va être de rechercher des biomarqueurs qui vont permettre de comprendre pourquoi le biomédicament marche ou pourquoi cette biothérapie ne marche pas. Et on développe de nouvelles offres autour, entre autres, de l'intelligence artificielle, qui est actuellement quelque chose qui est à prendre en compte autour de la santé. Donc on a plusieurs parcours qui se sont créés à ce niveau-là. Claudine Vermeaux-Desroches, il y a forcément toujours une question, c'est le nerf de la guerre, c'est le financement. Le temps et l'argent, ce sont vraiment des leviers clés dans le domaine des biothérapies. Et quand on parle de financement, bien sûr, on a la chance, on a quand même un État français où on peut avoir un certain nombre de subventions. Mais entre l'innovation, l'industrialisation, la mise sur le marché, il y a quand même 8 à 12 ans parfois de développement. Et il y a vraiment une nécessité d'avoir des capitaux privés. Et une région ne peut pas développer sa filière sans savoir ses investisseurs régionaux. Les autres régions vont être aussi attirées et vont suivre. Et ça, c'est vraiment peut-être un point qu'il faut renforcer en Bourgogne-Franche-Comté pour effectivement fertiliser tout ça et le développer. Comment vous percevez cette offre régionale de formation et d'accompagnement? Alors, c'est un point super important et je pense qu'il faut vraiment faire le lien entre les académiques, les formations et les industriels, puisque les stagiaires du M2 que développe Yann seront les futurs salariés, les futurs employés de nos filières et création de nouveaux emplois dans la région. Philippe Dulieu, comment les industriels accueillent cet accompagnement, ces formations? On est en relation directe avec certaines équipes et responsables de formation. Maintenant, s'il y a des filières qu'il faut renforcer dans le secteur, c'est la bioproduction. En fait, quand on met des offres d'emploi, on n'a pas de candidats. Donc, il y a un manque de formation ou trop de propositions d'offres par rapport aux diplômés qui sont disponibles sur le marché. On peut aussi souligner l'évolution très rapide de la science au niveau des biothérapies pour le bien des patients, mais ce qui nécessite aussi une montée en gamme des personnels dans les entreprises, d'une formation continue. Et on a besoin aussi de rester à la page scientifiquement dans ces approches de biothérapie. Merci, on va passer à une troisième séquence de ce rendez-vous. On va parler du positionnement de la région Bourgogne-Franche-Comté et puis des ambitions de la filière BioValliance. La Bourgogne-Franche-Comté ne compte que 2,8 millions d'habitants et pourtant elle revendique une place forte dans l'industrie de santé. 23% des actifs travaillent dans l'industrie, on le rappelle, ce qui fait de la région Bourgogne-Franche-Comté, Philippe me le disait hors caméra, une des régions les plus industrialisées de France. Comment voyez-vous le positionnement de la région en Europe sur ces enjeux, Claudine ? Mais effectivement, si on parle de chiffres, il est important aussi de rappeler que 60% des médicaments seront issus des biothérapies. Professeur Godet. On a des laboratoires de recherche, on a des formations, on a des entreprises autour de ces thématiques. Et la région Bourgogne-Franche-Comté nous accompagne justement sur cette spécialisation. L'Europe également, avec ses dispositifs de spécialisation intelligente, nous accompagne depuis de nombreuses années sur cette thématique et sur ces choses sur lesquelles on doit s'appuyer pour pouvoir justement faire partie des acteurs de la biothérapie en 2030 et après. Philippe, Claudine, Yann, je vous propose de passer à la conclusion de cette émission. Et je ne me voyais pas terminer ce rendez-vous sans vous demander à chacune, à chacun ce que cette collaboration, cette synergie vous apporte. Professeur Godet. Cette collaboration est essentielle pour les universités. C'est impossible de fonctionner en système clos. Elles ont besoin de s'ouvrir sur le monde et entre autres sur le monde industriel et au niveau des biothérapies. Docteur Vermeaux-Desroches. Cet écosystème, c'est une chaîne de valeur pour valoriser l'innovation des universités, développer grâce aux sociétés de biotechnologie et aux industriels qui sont en charge de la fabrication, etc. Ce qui permet par la suite de renforcer le portefeuille des Big Pharma pour les patients. Docteur Dulieu. Une fierté de participer à un réseau qui doit être reconnu internationalement pour nous permettre de rayonner et aussi d'attirer des talents dans la région et compléter l'expertise. BioValliance Bourgogne-Franche-Comté, c'est enthousiasmant. Merci infiniment. Merci. Je remercie les élus, les équipes de la région Bourgogne-Franche-Comté, l'agence économique régionale, Antonin Tabar, notre rédacteur en chef, qui m'a aidé à préparer cette émission, Camille Marcel, qui l'a réalisée. Merci à toutes et à tous infiniment de votre fidélité. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'innovation santé sur Ronels.